Bonjour Christine. Bonjour Caroline, bonjour à tout le monde. Je vais te remercier d'avoir accepté cette invitation. Je suis très contente de faire cet entretien avec toi. Et puis, je vais surtout te laisser te présenter avec tes propres mots pour expliquer quel est ton chemin, quel est ton métier et ce que tu proposes. Merci Caroline de m'avoir accueillie pour cette entrevue. Moi aussi, je suis très heureuse d'être là avec toi. Alors, effectivement, je suis Christine Deloupi et j'accompagne les femmes sur leur fil karmique à découvrir tout leur potentiel et à vivre véritablement et pleinement leur authenticité en se reconnectant à leur âme. Et en fait, dans ce cadre-là, je propose des lectures akashiques, des oracles coaching, des soins énergétiques et des objets d'intention. Moi, ce que j'aimerais bien que tu nous expliques déjà, c'est ce qu'est un fil karmique. Alors, très bien, le fil karmique, c'est le fil, en fait, le fil de notre âme. Simplement parce que notre âme, au tout début, a choisi, si je puis dire, un contrat, a mis une intention sur le déroulement et de ce qu'elle voulait expérimenter. En général, c'est une expérience sous toutes ses facettes. Et nous allons expérimenter, toutes les, entre guillemets, possibilités par rapport à cette intention-là, à ce contrat-là de départ. D'accord, ok. Mais alors, ça veut dire que, par exemple, les personnes qui vivent des schémas répétitifs, c'est lié au fil karmique ? En général, oui, c'est lié effectivement à leur fil karmique. Et bien évidemment, on voit quand on fait les lectures akashiques et qu'on va au niveau du karmique, comme je dis, des vies karmiques, eh bien on s'aperçoit effectivement qu'il y a des liens de ce qui se passe aujourd'hui, ici, maintenant, avec une vie karmique, quand il y a vraiment question de blocage, de choses très lourdes. Donc, ça amène véritablement des compréhensions du pourquoi je suis en train de vivre ça. Quelquefois, on a essayé de chercher par nos moyens, partout, et on ne comprend pas. Et bien évidemment, parce qu'il y a quelque chose qui se répète et qu'on est en train de revivre ou de vivre. Et on peut aller chercher, effectivement, comment arriver à passer le cap. Ok, bon, alors on est parti dardard, disons, on est parti dans l'explication. Les antennes, glic, glic. Alors là, on y allait à fond. Si j'ai bien compris, tu m'arrêtes si c'est pas ça. Toi, tu travailles avec l'invisible pour matérialiser les choses d'une autre manière, pour permettre à la personne d'évoluer dans sa vie. Alors, voilà, pour lui permettre, d'évoluer, de se libérer. En fait, avec les lectures akashiques, on a 3 mots très importants qui sont la compréhension, la libération et la guérison. Ok, alors compréhension, c'est-à-dire comprendre pourquoi on a un blocage, par exemple ? Comprendre, voilà, pourquoi on a ce blocage, d'où il vient. Aller vraiment au cœur du blocage. Donc ça, c'est effectivement la compréhension. Et il y a déjà une pointe, si je puis dire, de libération, dans la mesure où c'est dit, on a compris, on est déjà dans ce passage vers la libération. Et puis, la libération, c'est aussi, en fait, quand on a le pourquoi et on demande dans les lectures akashiques le comment. Comment je peux faire pour ôter ce blocage ? Comment je peux faire pour sauter la barrière qu'il y a devant moi ? J'arrive pas à passer. Dans les lectures akashiques, on ouvre un espace, vraiment, et je pense que à partir du moment où elles sont assez ouvertes, où le mental peut être quand même un peu lâché, d'ailleurs c'est beaucoup plus facile dans les canalisations quand le mental est lâché, complètement lâché, j'y crois pas trop, mais pourquoi pas, il faut laisser les portes ouvertes, en tout cas, et un peu, on l'entend un peu moins le mental. Je pense que dans cet espace-là, c'est comme une bulle en fait, elles sont en capacité de ressentir aussi ce qui se passe. Souvent je demande, est-ce que vous ressentez quelque chose ? Qu'est-ce que vous avez ressenti dans votre corps ? Il y a des personnes, elles ne ressentent pas forcément. Et puis il y en a d'autres, elles le ressentent. Il y en a d'autres qui se mettent à pleurer.
Voilà, c'est vraiment, il y a de l'émotion dans les lectures akashiques, mais il y a aussi du ressenti. Mais il faut être branché sur ses ressentis quand on y est. Voilà, c'est vraiment oui, c'est de l'énergie de toute façon. C'est de l'énergie qui descend, qui arrive, et puis ça participe aussi à la libération et à la guérison, tout ça. Puisque quelquefois, même après, on me dit ah ben oui, mais après ça a bougé, il y a eu des choses qui se sont passées. Bah oui, c'est que l'énergie était en marche, on a ouvert une porte, on a ouvert en tout cas un dossier, et que l'énergie, elle est là, et elle va à la personne à qui ça s'adresse aussi. Lecture akashique, on ne met jamais de barrière à ce qui est dit ou vu, puisque moi j'entends et je vois. Et il n'y a jamais de barrière de mise, parce que de toute façon, c'est toujours envoyé, c'est toujours voilà, au niveau de conscience où se situe la personne. Donc c'est des choses qu'elle est en capacité de comprendre aussi. C'est pas donc les personnes comprennent. Il y a eu des fois où moi je comprenais rien du tout de ce qui se passait, et la personne me disait non, mais pour moi c'est bon, j'ai compris, parce que moi chaque fois j'ouvre les dossiers, mais je connais rien ou très peu de la personne, et je sais pas, voilà, moi je dis ce que je vois, j'entends. Mais alors des fois ça me paraît un petit peu incongru, mais c'est pas grave, je le dis, parce que ben voilà quoi, ça doit être. Les lectures akashiques permettent de vraiment se débarrasser, de comprendre. J'aime pas le mot se débarrasser, ça fait genre je le mets à la poubelle, mais à transformer plutôt, à transcender ce que l'on est en train de vivre et qui n'est pas facile pour nous. Moi, je dirais, alors pour l'avoir vécu avec toi en plus, je dirais en fait, ça se transforme parce qu'on le sait à l'intérieur, on l'a vécu de l'intérieur. Voilà, là on est vraiment dans quelque chose de l'énergie de lumière, de guérison et d'amour, parce que les lectures akashiques, c'est beaucoup d'amour. Quelquefois, quand on va dans le karmique, quand je dis aux personnes, voilà, on va aller dans le karmique, alors elles ont peur, mais ça se trouve, j'ai fait quelque chose de pas bien beau. Mais ça fait partie de votre vie, ça fait partie du karma. Il n'y a ni bien ni mal. Votre âme, elle avait ça à vivre, et elle l'a vécu. Donc, il n'y a pas de jugement. Voilà ce qui est important. Il n'y a pas de jugement. Et je voulais revenir aussi sur le karma. Là, je vais un petit peu encore prendre une petite route de travers. En fait, certaines fois, on entend « j'ai un mauvais karma ». Et en fait, il n'y a pas de bon ou mauvais karma. Il y a le karma. C'est juste ça. Voilà. C'est le karma. Et voilà. Et on vient vivre ce karma. Et on vient peu à peu transcender tout ce qu'on a à transcender. Et une fois que l'expérience est faite avec toutes ses facettes, et bien là, hop, elle repart, elle fait ce qu'elle a à faire, et peut-être elle reviendra d'une autre façon, ou peut-être elle montera un peu plus dans les mondes invisibles. On a aussi, même nous là aujourd'hui en tant qu'humains, et qui qu'on soit, je veux dire, il n'y a pas, eh bien on a aussi des parts de lumière, mais on a aussi nos parts d'ombre. Donc voilà, il faut aussi en avoir conscience. On est des êtres humains incarnés aussi là maintenant dans cette vie-là. Et on a aussi ces parts d'ombre qui, là aussi, sont à transcender, et à aller au plus près de ce qui pourrait être la lumière, si je puis dire. Voilà. Notre vie, c'est une succession d'expériences. Et quand on voit la vie du côté expérience, aussi douloureuse soit-elle, si on voit, ok, c'est une expérience, eh bien, on s'en relève un peu plus vite, et on avance un peu plus vite. C'est à chaque fois une marche d'évolution, une marche de compréhension. Tu sais, d'ailleurs, j'ai jamais pensé à te poser cette question, donc écoute, aujourd'hui c'est l'occasion. Est-ce que justement cette épreuve très difficile qu'est un deuil a une résonance par rapport au fil karmique, ou alors est-ce que c'est un événement parmi d'autres, avec des gros guillemets, de la vie humaine? Moi, j'ai vécu 2 gros deuils, dont un il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, ça a été, alors évidemment, il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur, on ne va pas non plus, c'est ok, mais à chaque fois, ça a été source de compréhension d'autres choses, et voire même de libération. C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, en fait, j'ai pu comprendre pourquoi telle relation avait existé et non plus, et non plus rester sur cette relation qui pouvait être conflictuelle. J'ai vraiment compris qu'il s'agissait voilà, d'une libération et d'être encore plus pleinement dans ma vie d'aujourd'hui. Après donc le décès, finalement, tu as appris d'une autre manière et tu as réussi à en ressortir quelque chose de lumineux Voilà, tout à fait. en Tout dehors à fait. de la douleur ressentie, évidemment. Oui, ah oui, 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 là on est OK là-dessus. Cette partie compréhension qui apporte de la lumière, en fait. Voilà, tout à fait, vraiment. C'était, ça a été bon parce que le premier deuil, ça a été le deuil de ma maman. Et là, ça a été vraiment mon virage, vraiment. Là aussi, on peut parler aussi, alors ça, d'une certaine forme de libération, ça a été de me dire, bon ben ok, maman n'a pas réussi à faire ça et ça, ou à être pleinement elle dans sa vie, ben moi je vais reprendre le flambeau, mais autrement. Donc ça a été un gros déclic, hein, parce que c'était quand même le parpaing, mais ça a été un gros déclic pour avancer et changer complètement de vie. Et la deuxième fois, effectivement, là ça a été une libération parce qu'il y a eu une compréhension. Il y a eu la compréhension de la relation. Ça arrive régulièrement quand même qu'il y ait des changements de vie après la perte de quelqu'un de proche. Oui, hein. Mais c'est comme les personnes qui sont atteintes quelquefois de maladies un peu graves. À la suite, on voit elles changent complètement de vie. Elles vont sur d'autres voies. Des fois, elles se séparent. Enfin, elles vont vraiment pleinement dans ce qui les appelle et dans leur authenticité. Un peu comme si on était obligé de vivre un événement hyper difficile pour pouvoir réussir à accéder à sa propre route. Mais c'est un peu dingue, mais c'est l'humain, je pense, qui est comme ça. Parce que je pense qu'on a plein, en amont, on a plein de messages ou de choses qui nous arrivent et qu'on ne les entend pas, et qu'à un moment, c'est le coup de pelle. Bien non, on n'a pas besoin d'être dans cet inconfort-là ou dans ces douleurs-là. On peut très bien le faire alors avec fluidité ou dans le confort. Sauf que l'humain, déjà, on est conditionné par tout ça et on ne voit pas quelquefois les chemins qui se présentent à nous. Il y a aussi prendre en main sa vie, voilà, avec ce que je ressens et avoir confiance. Parce qu'il y a ça aussi, c'est avoir confiance en ce que l'on ressent. Ouais, tu viens de dire deux choses super importantes, du coup je les répète, mais c'est vraiment ça, prendre en main sa vie, ça, c'est important, et faire confiance à ce qu'on ressent. De plus en plus de gens deviennent créateurs de leur vie. Hein, ils l'ont bien compris, surtout avec ce que l'on est en train de vivre, on comprend bien que de toute façon, personne n'est à l'abri. Et que quand tu crées ta vie, déjà tu l'as en main, tu as les rênes. C'est pas quelqu'un qui va te dire va à droite, tourne à gauche. Non, tu as les rênes et c'est toi qui décides. C'est toi qui est, là tu... Et puis, faire confiance à ce que l'on ressent. On nous a tellement coupé de nos ressentis. Alors, je dis on, il n'y a pas de jugement où je monte du doigt, mais quand on est tout petit, on a ces ressentis. Puis arrive l'école où on commence à être, alors je vais dire un gros mot, dans le formatage, et ainsi de suite. Et on nous coupe de notre intuition, de nos ressentis. Alors, comment veux-tu avoir confiance en quelque chose dont on t'a coupé et pour te conditionner sur autre chose? C'est normal. Les gens qui viennent te voir pour les lectures akashiques ou des soins énergétiques ou peu importe, finalement, repartent en ressentant de nouveau cette connexion. Je pense qu'ils sont vraiment reconnectés à leur âme au moment des lectures akashiques. Ça les conforte effectivement en se disant oui, ça existe bien, c'est pas moi qui galège dans ma tête, c'est vraiment ça, je suis vraiment et puis ça les aide aussi effectivement à se libérer de choses, hein. Moi un jour j'ai eu un très bon, j'ai toujours de beaux témoignages, mais j'ai eu un beau témoignage d'une personne qui m'avait écrit avant toi ma vie était bancale. Et j'ai retrouvé ma verticalité
Et maintenant, j'évolue. Et vraiment, sa vie, wow, quoi. Et puis, elle y a été vraiment dans l'associatif, dans ce qu'elle voulait faire. Et elle s'est complètement épanouie. Elle s'est épanouie aussi dans tout ce qui est, alors je dirais pas médecine douce, mais tout ce qui est parallèle. Elle a fait du Reiki aussi, elle fait du yoga. Elle s'est ouverte à plein de choses, mais elle s'est ouverte à son être divin, à cette petite flamme là qui a là et qui demande qu'à, je dirais presque s'enflammer pour qu'on vive véritablement des choses, des événements qui nous illuminent, qui nous font vibrer, parce que c'est ça la vie, c'est vibrer, quoi qu'il arrive, c'est vibrer. Et quelquefois, on est un peu éteint. Et les lectures akashiques, ça aide aussi à tout ça. Et ça conforte aussi pour des personnes ouvertes comme toi. Eh bien, effectivement, ça les conforte. Souvent, on me dit, ah ben ça me conforte parce que j'osais pas, hein, comme quoi, j'osais pas, j'avais mes ressentis, mais j'osais pas y aller, mais ça me conforte. Vraiment, c'est déjà aussi leur remettre cette puissance-là. Alors, quand je dis puissance, c'est tout à fait positif, hein. C'est ça aussi qui est important pour moi dans les lectures akashiques, c'est pas d'être une béquille tout au long pour les personnes, c'est leur remettre leur véritable puissance et qu'elles avancent. C'est marrant, je monte toujours le plexus, tu vois, quand je pense aux annales akashiques, il y a une prise de conscience à ce niveau-là, quoi. Alors, le plexus, en plus, c'est le chakra solaire, et il y a une prise de conscience à ce niveau-là, il y a une vérité qui se révèle, qui se déploie à ce niveau-là. Oui, je comprends pourquoi ça vibrait, puisque le plexus, c'est aussi notre centre de puissance. C'est là où est notre puissance. Tu accompagnes des femmes. Est-ce que c'est parce que tu trouves ou tu ressens que les femmes ont une autre vibration? Alors, les femmes ont une autre vibration, ça c'est certain. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certains hommes qui viennent effectivement faire des lectures akashiques. Ce sont des hommes qui se sont ouverts. Les femmes ont vraiment ce côté intuition qui est vraiment là, et qu'elles sont prêtes, entre guillemets, à exposer ou à être dans cette intuition. Les hommes le sont peut-être un petit peu moins. C'est vraiment mon cœur qui parle quand j'accompagne les femmes. Et comme mon masculin commence à guérir, c'est pas dit qu'un jour ça sera vraiment hommes et femmes, mais en tout cas, oui, avec des hommes qui sont ouverts à la spiritualité, qui sont prêts à entendre ce que les guides ont à leur dire. Oui, c'est OK pour les lectures akashiques. On associe le côté féminin au cosmos et le côté masculin à l'énergie de la Terre. Donc... Tout à fait. Le féminin aussi à la lune et le masculin au soleil. C'est un peu ça aussi, la Terre et le cosmos. Mais tout à fait. Qu'est-ce que tu penses? Où est-ce que tu penses que les gens vont quand ils sont décédés? Est-ce que tu as une représentation par rapport à ça? Est-ce que... Oui. Oui, très sincèrement, moi je pense qu'ils vont effectivement, alors dans cet univers lumineux, à mon avis, enfin ça reste moi, à mon avis, on est loin des codes de la religion. L'enfer, non, ça n'existe pas, puisque si on part du principe que l'âme a choisi une intention et de la vivre sur toutes ses facettes, eh bien, on peut être amené à faire des actions pas lumineuses, mais il n'y a pas d'enfer, puisqu'elle est là pour apprendre. Et puis alors après, peut-être, alors là, pour l'instant, c'est un peu... Alors là, j'extrapole un petit peu, mais sans doute, y a-t-il... Très sincèrement, je ressens comme une pause, quelque chose avant de revenir et de décider, ok, on va faire le point, peut-être que c'est ça, on va s'amuser, tu sais, on va faire le point, on va se mettre peut-être à une table, puis peut-être que, allez, on va faire le point de tout ça, et puis voir est-ce que je suis prête en tant qu'âme à revenir m'incarner et dans quel type de famille et qu'est-ce que je vais y vivre, et voilà. Ou alors peut-être que la boucle est bouclée et soit elle repart sur autre chose et peut-être va-t-elle dans des mondes supérieurs. J'avais une question à te poser justement. Donc toi, d'après toi, alors qu'est-ce qui se passe après tu m'as posé la question et moi je suis assez curieuse. D'après toi, est-ce que tu as
Est-ce que tu as des messages? Est-ce que tu as des... comment ça se passe après la mort alors? Alors, bonne question. D'habitude, c'est moi qui la pose. Ouais. Oui, mais tu vois. Mais c'est une première pour moi d'y répondre. Pour moi, en tout cas, il y a clairement quelque chose. Je ne pourrais pas... Enfin, avec ce que je vis en séance, Oui, tu peux pas... c'est impossible que je dise le contraire aujourd'hui. Et pourtant, et je trouve ça très sain, des fois, il y a toujours cette part de doute qui se réveille en disant « Attends, mais c'est n'importe quoi !» Enfin, et heureusement qu'il y a ça, parce que mine de rien, ça fait quand même un garde-fou qui m'empêche d'être complètement barrée, je pense. Mais de ce que les gens racontent quand ils reviennent ici et maintenant en fin de séance, ce qu'ils reçoivent, certaines visions, certains ressentis, certains messages, etc., ça ne vient pas d'eux, ça vient d'ailleurs. Il y a autre chose. Voilà. Et puis étant moi-même ouverte à certains messages, etc., de la part de mes propres défunts, certains que j'ai connus et un autre non, mais qui est très très présent. Bon, forcément, je ne pourrais pas dire ce serait impossible. Et je ne pourrais pas faire ce métier-là si je pensais qu'il n'y avait rien. Oui, ça c'est clair. Comment dire aux gens, oui, sous hypnose, vous pouvez communiquer avec vos défunts. Si je n'en suis pas moi-même convaincue, intimement convaincue, si je ne le sentais pas vibrer à 100% à l'intérieur, ce ne serait pas possible. Mais comme toi, tu ne pourrais pas non plus faire de la lecture d'annales akashiques sans être complètement investi dans chaque cellule de qui tu es. Exactement. Pour moi, la spiritualité, c'est être dans le naturel. Voilà, on est comme on est. On n'est pas, voilà, on marche pas à 3 mètres du sol. Enfin bon, c'est la spiritualité, ça peut être très rock'n'roll aussi, quoi. Enfin, il n'y a pas de jugement à avoir sur les uns ou les autres, mais voilà, moi je dirais plutôt que, alors je dis pas que j'ai une spiritualité rock'n'roll, mais quand même, quoi, je suis là, je suis en vie, je ris. Et je suis comme ça aussi quand les gens viennent à moi. Je ne vais pas me changer, je ne sais pas faire de toute façon. Et puis je prône l'authenticité, que les femmes soient dans leur pleine authenticité. Et bien, comme tu dis toi, si on n'y croit pas ou on est complètement en dissonance, donc je serai en dissonance véritablement avec le message que je veux transmettre aux femmes. Est-ce que d'ailleurs il y a un message qui toi t'importe, tu vois, ce serait le mot de la fin. Est-ce qu'il y a un message qui, toi, te tient vraiment à cœur et que tu aimerais pouvoir transmettre et tu peux en profiter aujourd'hui? Alors moi, c'est un message, en fait, un message dans les moments, là on est en 2021, début 2021, je le dis parce que, tu vois, après la vidéo, elle va perdurer dans le temps. Donc un message qui, je trouve, est merveilleux. Moi, il m'a beaucoup aidé, ce message, à un moment où j'étais vraiment pas très bien dans ma vie. J'avais quand même 2 genoux à terre, je me souviens bien. Et je passe devant un Emmaüs, comme ça, je me souviens toujours. J'étais en voiture, je passe devant un Emmaüs et j'ai lu cette phrase de l'abbé Pierre et qui m'a portée. Et les jours où je vais des fois moins bien, parce que voilà, eh bien, je me la répète, c'est ne jamais subir, toujours agir. C'est-à-dire que le jour où il t'arrive un pépin où tu ne sais pas comment faire, pense déjà, alors peut-être à te poser, mais à être à un moment ou un autre dans l'action, à revenir à la vie en fait. Parce que quand tu subis, alors que ce soit des choses qui t'arrivent, voilà, ou pourquoi pas des personnes toxiques, eh bien tu subis, tu ne vis pas. Et repasser du côté de l'action, voilà, ça te permet de revenir à la vie en fait. Parce que quand on est humain, on est dans l'action. Très joli message. J'aime beaucoup. Oui. Un message très terre à terre finalement. Ah oui, c'était pas parce que je pense que voilà, là on a beaucoup parlé et puis ce message-là, il peut aider énormément de personnes à partir du moment où tu deviens créateur de ta vie. Eh bien automatiquement, tu es sur le chemin de ton évolution et tu es aussi sur ton fil karmique parce que tu vas aller creuser, tu vas aller chercher. Tu vas, voilà, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me met en joie. C'est ça qui est important. Je trouve que les personnes devraient le matin se poser la question, qu'est-ce qui va me mettre en joie ce matin, aujourd'hui?
Et puis l'action aussi, c'est pas forcément être dans le faire. L'action, ça peut être d'être tout simplement, de s'accorder des moments d'être. C'est une action pour soi. Quand on est dans ces moments juste d'être par la méditation, le yoga, pourquoi pas le découpage, le tricot, tout ce qu'on veut, où on est vraiment, on est en train d'être. De l'ancrage. De l'ancrage. Tout à fait. Je te remercie, mais alors beaucoup, beaucoup. Et puis je te remercie pour tout ce que tu as apporté là, tu vois, peut-être sans t'en rendre compte, parce que toi, c'est ce que tu vis, c'est ce que tu es, et c'est très naturel pour toi. Mais je pense qu'il y a des gens à qui ça peut énormément apporter, qu'ils soient en deuil ou dans d'autres moments de leur vie. Puis on peut même être accompagné dans des moments où on est soi-même très lumineux. Exactement. On a autre chose. Et puis ça fait toujours du bien de grandir de toute façon. Merci à toi, Caroline. Merci pour ta bienveillance, vraiment, et puis pour tout cet amour aussi que tu transmets au travers de cet entretien, des vidéos. Merci beaucoup. Écoute, je t'embrasse, Christine, et puis au revoir tout le monde. Moi aussi, je t'embrasse. Au revoir tout le monde.